Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 68, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute chez Hashmi. Miraj fait une entrée inattendue, ce qui trouble Hashmi, qui l'avertit, si quelqu'un le voit ici, leur mission de ruiner la vie de Zara pourrait échouer. Mais Miraj lui rappelle qu'il ne participe pas à cette mission par loyauté, mais par pure haine personnelle envers Zara. Il affirme vouloir faire de sa vie un enfer. En ce qui concerne sa présence, il déclare avec arrogance qu'aucune porte ne lui est fermée. Zafar intervient alors, le réprimandant pour son attitude et son manque de respect envers le prêtre. Miraj, provocateur, répond qu'il n'accorde aucune importance à ce dernier. L'affrontement s'intensifie, Zafar sort un couteau, Miraj réplique en pointant une arme à feu sur son ventre. Il se moque de Zafar, affirmant que les couteaux sont dépassés. Hashmi tente alors de calmer le jeu, demandant à Miraj de remettre son arme et d'adopter une attitude plus posée pour ne pas compromettre leur plan. Il lui promet qu'il pourra faire ce qu'il veut à Zara, tant qu'il reste patient. Miraj annonce alors la véritable raison de sa visite. Kabir soupçonne qu'un traître se cache dans son équipe, et il est déterminé à le découvrir. Pour éviter de compromettre leur plan, Miraj décide de ne plus se montrer pendant 4 jours. Une fois seul avec Zafar, Hashmi le sermonne, il lui rappelle que Miraj est encore utile, et qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Une fois qu'il n'aura plus besoin de lui, il s'en débarrassera à sa manière. De son côté, Kabir confronte Imran. Il raconte que sa mère lui a rappelé une histoire de Birbal, dans laquelle une baguette en bois permettait de démasquer les voleurs. Inspiré, Kabir a utilisé sa voix modifiée pour appeler tous les membres de son équipe, espérant identifier le traître. Il accuse alors Imran d'avoir divulgué des informations aux ennemis. Il explique que le vrai traître se dénoncera de lui-même en courant avertir son complice. Quant aux innocents, ils resteront interdits. Il rassure Imran en lui promettant que le coupable sera bientôt démasqué. Pendant ce temps, Zara prie ardemment. Elle implore Dieu de préserver son lien avec Kabir et de ne jamais les séparer. Kabir est brusquement confronté à une série de révélations troublantes. Un homme arrive précipitamment et salue Kabir en expliquant qu'il a reçu un appel anonyme la veille, où un inconnu l'a traité de traître, affirmant même qu'il répétera ses accusations à Kabir en personne. Peu après, une jeune femme arrive et confie à Kabir qu'elle pense être victime d'un piège. Pendant ce temps, Imran remarque l'absence d'Ali et de Sakina. Kabir, visiblement inquiet, déclare que l'un des deux est forcément le traître, tandis que l'autre est innocent. Sakina arrive à ce moment-là, interrogée, explique un appel suspect qu'elle a reçu. Kabir la rassure, lui affirme qu'il la croit, puis la laisse partir. Ensuite, il fait appeler Ali, mais ce dernier lui raccroche au nez. Pendant ce temps, Zara est en route avec Ali. Intriguée, elle le questionne, pourquoi Kabir ne l'a-t-il pas accompagné lui-même? Où l'emmène-t-il? Mais Ali reste silencieux. Zara s'inquiète, et les soupçons s'installent, et si Ali était le traître? Elle exige qu'il arrête la voiture. Ali obéit, descend et avoue, il l'a trahi, poussé par le besoin d'argent pour soigner sa mère malade. Il refuse cependant de dévoiler le nom de la personne qui l'a forcé, par peur pour sa mère. Puis il prend la fuite. Zara, paniquée, tente d'appeler Kabir. Il décroche, mais avant qu'elle ne puisse parler, Miraj surgit et lui couvre la bouche. Kabir ne comprend pas son silence et s'inquiète. Zara tente de crier, mais Miraj la ligote, l'installe à l'arrière de sa voiture et ignore les appels. Puis Miraj répond enfin à Kabir. Il lui annonce froidement qu'il a attaché Zara, et que celle-ci est désormais sa prisonnière. Zara crie le nom de Kabir au téléphone, impuissante. Miraj ajoute qu'il est l'architecte du plan depuis le début. Il menace, une bombe est placée dans la voiture de Zara, et elle explosera dans 10 minutes. S'il veut la sauver, Kabir doit se rendre immédiatement à la maison sur le terrain derrière Abdullah Ganj. Kabir le menace, furieux, mais Miraj garde son calme, savourant la situation. Il lui laisse une dernière chance d'échanger quelques mots avec Zara. Kabir tente de la rassurer,
Il ne t'arrivera rien, Zara, je te le promets. Mais Mirage referme brutalement la porte et lui lance froidement, tu peux crier autant que tu veux, Zara. Zara, prisonnière dans une voiture piégée, parvient à téléphoner à Kabir. Leur échange est déchirant. Elle tente de lui dire adieu, convaincue qu'il n'arrivera pas à temps. Kabir refuse d'accepter l'idée de la perdre. Il la supplie de garder espoir, la couvre de paroles tendres, lui promet qu'il est en route. Zara, bouleversée, exprime ses regrets, partage ses rêves inachevés, évoque leur amour, leur avenir imaginé, et les moments qu'elle aurait voulu vivre à ses côtés. Elle lui demande de prendre soin de leurs proches, de ne pas l'oublier, et l'assure de son amour éternel. Kabir, au bord des larmes, lui répond avec tendresse et désespoir. Il arrive sur les lieux, au moment précis où la voiture explose devant lui. Zara disparaît dans une boule de feu sous ses yeux. Il s'effondre, inconsolable, tandis qu'Imran et Rima le rejoignent. Rima éclate en sanglots. Kabir est anéanti. Au même moment, chez les Ahmad, le téléphone sonne. Ayesha décroche. La nouvelle tombe comme un coup près. Elle s'effondre, sous le choc. Le nom de Zara résonne dans la maison. Zinat, Kanchan et Shabazz accourent, paniqués. La douleur traverse chaque visage. Kanchan supplie sa mère de parler, mais Ayesha est submergée. Elle ne cesse de répéter le nom de Zara. Shabazz, bouleversé, refuse de croire à sa disparition. Puis Kabir arrive à la maison. Silencieux, brisé, incapable de parler. Aman l'appelle, Zinat aussi. Ayesha court vers lui, le bombardant de questions, espérant un démenti. Kabir s'effondre de nouveau, sans dire un mot. Ayesha crie, Kanchan l'interpelle, tout le monde l'entoure, attendant qu'il parle. Mais Kabir s'enferme dans sa chambre. Derrière la porte, il revit les derniers mots de Zara. Sa voix hante la pièce, ses souvenirs défilent, et Kabir pleure seul, inconsolable. Ailleurs, Salma apprend la tragédie. Sous le choc, elle laisse tomber le plateau de riz qu'elle tenait. Son cri retentit dans la maison. Son mari, Irfan, la soutient pendant qu'elle hurle le nom de leur fille, incapable d'accepter l'inacceptable, Zara n'est plus. Dans sa chambre plongée dans le silence, Kabir, brisé par le chagrin, se remémore ses plus tendres souvenirs avec Zara. Il revoit leur amour, leurs promesses, ses mots pleins d'espoir et les rêves qu'ils partageaient. Zara lui avait dit un jour, « J'ai demandé au Très-Haut que tu sois mon époux, même dans ma prochaine vie. » Ces paroles résonnent en lui comme un écho douloureux. De l'autre côté de la porte, Ayesha supplie son fils de parler, de lui répondre. Elle est dévastée par son silence. Shabazz intervient, tentant de la calmer. Kanchan lui apporte de l'eau, Zinat essaie de rassurer sa mère. Kabir est fort, il se relèvera. Ayesha, pourtant, reste inquiète. Elle décide de faire une œuvre de charité en mémoire de Zara. Dans le salon, Aman, troublé, refuse de dormir. Zinat tente de le consoler, mais ses mots sont durs, Zara a emporté notre bonheur avec elle. Kanchan la reprend aussitôt. L'ambiance est tendue, pesante. Shabazz se tient devant la chambre de son fils et l'exhorte à faire preuve de courage. Kabir finit par ouvrir la porte. Vêtu de noir, le visage fermé, il tombe dans les bras de son père. Il déclare alors avec détermination, « Je suis prêt. » Le Très-Haut m'aidera à retrouver le coupable. Un domestique annonce l'arrivée de l'inspecteur Pandey. Au salon, Shabazz l'interroge sur l'explosion. Kabir prend la parole, ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Il accuse Mirage d'avoir tout orchestré. L'inspecteur, surpris, lui rappelle qu'il avait d'abord désigné Ali comme suspect. Kabir avoue ne pas avoir de preuves concrètes, mais il est convaincu de la culpabilité de Mirage. L'inspecteur tente de rassurer la famille, les recherches se poursuivent. Mais Kabir, déçu, doute de leur efficacité. Il annonce vouloir accomplir les derniers sacrements de Zara. L'inspecteur l'informe que les parents de Zara ont déjà réclamé son corps. Kabir refuse, « Je souhaite l'avoir en premier. » Shabazz insiste, « Dans ces circonstances, les parents de Zara ont la priorité. »
Kabir s'y oppose. Ayesha tente de lui faire entendre raison avec douceur. Mais Kabir, déterminé, répond qu'il a fait une promesse à Zahra: « Je prouverai son innocence dans les 7 prochains jours. » Shahbaz le confronte: « Tu n'as pas su tenir cette promesse. » Kabir répond: « Il me reste 2 jours. » Et sans un mot de plus, il quitte la maison, animé par une seule idée: obtenir justice pour Zahra. Face au corps sans vie de Zahra, Kabir, effondré, l'embrasse tendrement sur les cheveux, le cœur brisé. En larmes, il couvre son corps avec délicatesse, puis se tourne vers Irfan, le père de Zahra, pour lui présenter ses excuses. Il reconnaît avoir échoué à protéger celle qu'il aimait et jure, devant le Très-Haut, qu'il retrouvera le meurtrier de Zahra et lui rendra justice. Irfan, accablé, exprime la douleur insupportable d'un père contraint d'accomplir les derniers sacrements de sa fille. Il supplie Kabir de ne pas mettre sa vie en danger, de ne pas plonger dans une quête désespérée. Mais Kabir, déterminé, affirme qu'il doit tenir sa promesse faite à Zahra. Il veut pouvoir la regarder dans l'au-delà avec fierté, lui dire qu'il a effacé les calomnies portées contre elle. Il enlace Irfan une dernière fois, avant de s'éloigner, tandis qu'Irfan prie pour que la lumière divine guide Kabir dans son combat. Lors de l'enterrement, alors que Kabir jette une poignée de sable sur la tombe de Zahra, une vision s'impose à lui. Zahra apparaît derrière lui, vivante, souriante. Elle lui dit qu'elle n'est jamais partie tant que son cœur bat. Kabir, bouleversé, la touche et lui fait promettre qu'elle restera à ses côtés. Puis, la réalité revient brutalement: Zahra n'est pas là. Mais Kabir, convaincu par sa vision, déclare avec ferveur qu'elle est encore en vie. Face à l'incrédulité de sa famille, Kabir maintient que Zahra vit. Il rassemble alors son équipe et leur annonce qu'il dispose de 36 heures pour la retrouver. Il est convaincu que la vérité est ailleurs et qu'il ne faut pas perdre de temps. Mais ses amis peinent à croire en ses paroles. Imran, d'abord hésitant, finit par le soutenir. Rima aussi reconnaît ressentir encore la présence de Zahra, bien qu'elle pense qu'il faille accepter sa disparition. Kabir, déterminé, demande qui est prêt à l'aider. Personne ne répond d'abord, puis Imran se lève, suivi des autres. Kabir fixe alors la mission: d'abord, prouver l'innocence de Zahra pour empêcher que le divorce prenne effet, ensuite, la retrouver vivante. Il est persuadé que tout commence par retrouver Ali, qui détient des informations cruciales sur Miraj, le véritable coupable. 2 amis proches d'Ali, en dehors du radar de la police, pourraient les aider. Pour Kabir, c'est clair, retrouver Ali mènera à Miraj. Et retrouver Miraj le mènera à Zahra. De l'autre côté, dans un lieu inconnu et isolé, Zahra reprend connaissance sous le regard froid et triomphant de Miraj. Il lui annonce, avec un sourire cruel, qu'elle est désormais prisonnière de ses griffes, et que personne ne viendra la sauver. Selon lui, tout le monde la croit morte. Il affirme même que les derniers sacrements ont probablement déjà été accomplis. Zahra, indignée, rejette ses propos. Mais Miraj insiste. Il révèle alors la sinistre vérité: le corps retrouvé près de la voiture en feu n'était pas le sien, mais celui d'une autre femme. Il avait tout planifié avant l'arrivée de Kabir, veillant à ce qu'un cadavre soit présent sur les lieux pour faire croire à une mort certaine. Son but, plonger Kabir dans le deuil, le convaincre que sa bien-aimée est partie à jamais. Pour prouver ses dires, il montre à Zahra une vidéo glaçante de sa famille en larmes au cimetière. Zahra, bouleversée mais digne, ne se laisse pas abattre. Elle lui répond avec force que tout ce qu'il prouve, c'est sa propre bassesse. Elle affirme que, malgré tout, l'amour qu'elle partage avec Kabir est plus fort que ses manigances. Elle est convaincue que Kabir sent au fond de lui qu'elle est encore en vie. Miraj, moqueur, s'interroge sur la foi inébranlable de Zahra. Elle lui répond que sa force vient de sa foi en Dieu, en l'amour, et en son époux. Elle croit de tout cœur que Kabir viendra la sauver. Elle défend l'amour et son mariage avec une conviction inébranlable. Mais Miraj, cynique, conclut: même si Kabir décide de se lancer à sa recherche, il lui faudra au moins 36 heures pour la retrouver. Et d'ici là, leur divorce sera acté, effaçant tout lien entre eux. Selon lui, il ne restera plus rien de leur union. Zahra, pourtant, ne perd pas espoir, sûre que leur amour triomphera du mensonge et de la cruauté.
C'est la fin de l'épisode, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.